Mais on commence donc cette émission avec cette boîte à bébés. C'est la deuxième en Belgique après Anvers. Le bourgmestre des Verts a déjà annoncé qu'il avait l'intention de l'interdire alors qu'elle n'est même pas ouverte. On va tenter donc de savoir quelle est la légalité de cette installation. Didier Dehoux, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes directeur du service adoption à la Fédération Wallonie-Bruxelles. Alors il n'y a pas à tergiverser. C'est illégal ce système? Alors c'est une initiative qui effectivement est illégale à plus d'un titre. Donc tout d'abord par rapport à un droit fondamental de l'enfant, qui est d'avoir un nom, de connaître ses parents, de connaître ses origines, d'avoir accès à ses origines. Donc ça c'est un droit fondamental qui renvoie à la Convention des droits de l'enfant de 1989. La deuxième infraction est l'infraction sur la notion d'intermédiaire à l'adoption. Donc ce statut, cette fonction d'intermédiaire à l'adoption fait l'objet d'une législation tant fédérale que communautaire, et seuls les organismes agréés d'adoption sont habilités à être intermédiaires à l'adoption. Alors Bernard Mathieu, bonsoir. Vous êtes directeur de ONE Adoption, donc un service d'adoption. Par rapport à ça, le délégué aux droits de l'enfant parle d'un procédé digne du Moyen-Âge. Ceci dit, ce genre d'installation, ça existe déjà en Anvers depuis très longtemps déjà, alors on a du mal à le comprendre alors que c'est illégal. Oui, mais donc ça, je pense qu'effectivement, il y a des positions sans doute à prendre dans les différentes communautés du pays, comme M. Dehoux vient de le rappeler. Intervenir en tant qu'intermédiaire dans le domaine de l'adoption, ce sont des prérogatives pour lesquelles il faut être agréé par les communautés. Donc effectivement, en tant qu'organisme agréé d'adoption, nous pensons effectivement que, et c'est d'ailleurs la première mission des organismes agréés pour l'adoption d'enfants qui sont nés ou qui résident en Belgique, la première mission c'est l'accompagnement des parents de naissance dans ce questionnement qui leur est propre et qui touche sur la question de savoir s'ils souhaitent ou non élever l'enfant à naître ou l'enfant qui est né. Alors si vous le permettez, avant d'aller plus loin dans le débat, on va écouter Carla de Jong. C'est une députée bruxelloise Open VLD. Elle soutient ce projet-là. Écoutez sa réponse. On lui a demandé pourquoi elle le soutenait. Écoutez sa réponse. Pour les femmes qui tombent enceintes sans qu'ils le veulent, il n'y a pas 10 000 solutions. Ou bien c'est un avortement, il y en a beaucoup qui ne le veulent pas. Ou bien ils vont accoucher, ils donnent l'enfant pour adoption, mais là, le nom de la mère obligatoirement sera mis sur l'acte de naissance. Il y a des femmes qui ne veulent pas cela. Ou bien ils passent la frontière, aller accoucher sous X en France, ou ils accouchent clandestinement. Et je crois que dans le pire des cas, une boîte à bébé est la meilleure des solutions. Voilà, donc c'est le moindre mal, dit Carla de Jong. En Belgique, actuellement, il est impossible d'accoucher de manière anonyme. Donc ce qu'on appelle l'accouchement anonyme ou l'accouchement sous X, comme il existe en France, est totalement interdit en Belgique. Donc en Belgique, un enfant né, il a automatiquement le nom de sa mère qui est noté dans son acte de naissance. Donc pour ces enfants qui seront abandonnés dans les boîtes à bébés, qu'est-ce qui va se passer alors ? Alors, bon, je ne sais pas ce qui va se passer, puisqu'on est dans l'illégalité. Pour nous, on est dans l'illégalité. Ce que la parlementaire dit par rapport à un besoin, on peut quand même s'interroger sur la réalité de ce besoin, dans la mesure où, depuis 2005, il y a eu, du moins en Fédération Wallonie-Bruxelles, un seul cas d'abandon. Enfin, on a trouvé un enfant sur la voie publique, une seule fois à Liège, et on a, dans les jours qui ont suivi, on a retrouvé la mère de cet enfant. Donc on a l'impression que cette initiative ne répond pas à un besoin, du moins du côté francophone du pays. Et quand on entend Carla de Jong qui dit ces femmes-là qui ne veulent pas d'un enfant, elles sont dans la détresse et donc elles n'ont pas de solution, vous répondez quoi à ça ? Mais il y a un mot qu'elle a évoqué et que je souhaiterais reprendre, c'est la notion d'abandon. Il y a vraiment dans l'accompagnement de ces parents de naissance quelque chose qui est un processus et qui nécessite effectivement l'accompagnement professionnel, qui sont expérimentés, qui sont qualifiés pour le faire, et pour pouvoir passer d'une situation effectivement où on envisage l'abandon de l'enfant à une démarche où on va confier l'enfant à l'adoption. C'est-à-dire qu'on va pouvoir soutenir une parentalité
qui est une parentalité particulière, où il ne s'agit pas de rester en charge de l'éducation de son enfant, mais il s'agit de prendre la décision de confier cet enfant à d'autres parents qui deviendront ses parents adoptifs. Ouais. Et ça, voilà. Et des femmes qui ne souhaitent pas qu'on puisse savoir que c'est leur enfant à un moment donné. Vous en rencontrez aussi également. Ce sont des cas qui arrivent? Oui, donc ce sont des personnes qui effectivement souhaitent vraiment prendre cette décision-là parce que l'enfant, la plupart du temps, arrive dans un moment de la vie de ces femmes qui n'est pas le moment approprié pour elles pour rester mère de cet enfant. Et voilà, l'accompagnement qui est proposé par les organismes d'adoption agréés, c'est un accompagnement qui se fait en grande discrétion et où effectivement nous mettons un point d'honneur à informer et sensibiliser tous les professionnels autour de la situation d'adoption, que ce soit des travailleurs sociaux ou même des personnes du monde judiciaire, à la discrétion qu'il faut pouvoir apporter autour de la situation de ces femmes. Ouais. Et ce que vous dites, Didier Dehoux, c'est qu'avec cet accompagnement, certaines femmes qui à la base désiraient se séparer de leur enfant changent d'avis. C'est assez fréquent, ça? Alors ça, c'est un constat qu'on fait depuis une vingtaine d'années. Bon an, mal an, il y a environ une centaine de situations de futures mères ou de parents de naissance qui s'adressent aux organismes d'adoption de la communauté française avec un projet initial de « on pense mettre notre enfant en adoption ». Sur cette centaine de situations, finalement, on a chaque année entre 35 et 45 adoptions du côté donc, francophone. Donc plus de la moitié de ces situations ne vont pas aboutir à la concrétisation du projet d'adoption, mais les parents de naissance, en général c'est la mère de naissance, va garder son enfant avec une aide, bien sûr, parce qu'on lui a laissé le temps de réfléchir. Donc la législation belge impose un délai de réflexion de 2 mois avant qu'un parent puisse consentir à l'adoption, 2 mois après la naissance de l'enfant, avant que le parent puisse consentir à l'adoption de son enfant. Ces 2 mois peuvent être 3 mois, 4 mois, selon la vitesse de réflexion et le travail réalisé par les organismes. Ouais. Alors, Bernard Mathieu, par rapport au droit de la femme qui souhaite ne pas garder de contact avec l'enfant et par rapport au droit de l'enfant, c'est toujours le droit de l'enfant qui doit primer, selon vous? Mais voilà, effectivement, c'est l'intérêt supérieur de l'enfant qui traverse, je dirais, l'ensemble de la politique de l'adoption. Donc l'adoption, effectivement, c'est une mesure de protection de l'enfant qui vise à trouver des parents pour des enfants qui n'en ont plus ou qui en ont besoin. Et l'enfant doit toujours, selon vous, avoir le droit de retrouver le parent qu'il a mis au monde? Alors, c'est un droit, mais qui n'est pas un droit absolu. C'est-à-dire qu'un enfant a le droit de, une fois qu'il a grandi, partir en quête de ses origines et pouvoir prendre connaissance de son dossier d'adoption. C'est très important pour lui de comprendre les raisons pour lesquelles il n'a pas pu grandir avec la femme qu'il a mis au monde. Ça fait partie d'une continuité de vie et c'est évidemment quelque chose qu'il faut pouvoir soutenir au long terme, y compris à travers un accompagnement plus tard dans la recherche des origines. Parfois, cet accompagnement aboutit à une rencontre avec les parents de naissance, mais parfois pas. Et évidemment, on est évidemment très respectueux aussi de la volonté de ces mères d'accepter une rencontre ou pas. Ouais. Alors il y a diverses propositions de loi qui ont été mises sur la table qui permettraient un accouchement sous X, donc avec un anonymat complet. Alors il y a d'autres textes, c'est un accouchement dans la discrétion. Pendant une période donnée, on ne donne pas le nom de la maman. Vous êtes favorable, vous, à ce qu'on adapte la législation? Alors c'est vrai que depuis une bonne quinzaine d'années, il y a presque chaque année des propositions de loi qui sont déposées par des parlementaires et qui concernent ou l'accouchement anonyme ou l'accouchement dans la discrétion. En 2008, le Conseil supérieur de l'adoption, qui est l'organe consultatif du secteur de l'adoption en Fédération Wallonie-Bruxelles, a rendu un avis par rapport aux propositions qui étaient de loi qui étaient déposées. Qu'est-ce qu'il préconise? Et le Conseil supérieur de l'adoption préconisait que s'il fallait légiférer dans la direction d'un accouchement dans la discrétion, il fallait en tout cas que ce ne soit pas la mère qui, in fine, décide de manière un peu absolue, j'accepte ou je n'accepte pas que mon enfant ait accès à mon identité. Mais que lorsque la mère n'était pas d'accord de communiquer ces informations, c'était
la place du tiers, donc d'un juge, de faire la balance justement entre ce droit fondamental de l'enfant de connaître ses origines et le droit à la vie privée. Et en fonction des situations, c'est au juge à trancher. Ouais. Alors vous souhaitez, vous Bernard Mathieu, ce sera ma dernière question et je vous demande une réponse rapide, qu'on complète la législation dans ce domaine? Mais je pense que la législation existante, elle n'est pas mauvaise. On n'a jamais rencontré dans le cadre de notre pratique d'accompagnement de parents de naissance de personnes qui refusent de concrétiser un projet d'adoption pour leur enfant parce qu'il y a cette question d'une éventuelle exposition de leur identité. Voilà, on est toujours parvenu à accompagner ces personnes dans l'idée de concrétiser un projet de vie positif pour un enfant. Très bien, merci en tout cas messieurs pour toutes ces explications.